Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, je prie que tout va bien avec vous et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous parce que nous en avons vraiment besoin. Beaucoup de grâce, plus de grâce. Et je voudrais vous parler aujourd'hui du péché. Je suis en train de découvrir le péché, les conséquences du péché et ce que le péché fait et ne fait pas dans nos vies. Donc, quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup d'épisodes où Jésus, notre Seigneur, guérit quelqu'un qui avait une affliction. Il le guérit et lui dit, va et ne pêche plus. Donc, il y avait la maladie qui était là, il y avait le problème qui était là, mais Jésus, euh, dans sa grande miséricorde, guérit la personne et lui dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, quand vous péchez, vous ouvrez une porte, vous faites entrer quelque chose dans votre vie qui ne vient pas là pour vous aider, qui n'est pas une chose favorable, qui n'est pas une chose positive. Alors maintenant, il y a nous les êtres humains, quand nous regardons, nous sommes tous nés d'un père et d'une mère. Dieu aime la famille, le concept de la famille vient de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons voir une lignée, une ascendance où on dit, regardez dans le livre des rois, les chroniques des rois, ou regardez même au début de l'évangile, là où on nous parle de la biographie, parce que c'est une biographie de Jésus dans les 4 évangiles, où on nous dit, il y avait celui-ci qui était le père d'un tel, le père d'un tel, le père d'un tel. La lignée est importante. Qui êtes-vous? Vous devez savoir qui vous êtes, vous devez savoir d'où vous venez, parce qu'il y a des familles. Et le concept de la famille revient maintenant dans le sens de, quand nous regardons une vie, que je prenne mon exemple spécifique au lieu d'être vague, quand je regarde ma vie, j'ai un père et une mère. L'éducation qu'ils m'ont donnée, la rigidité qu'ils avaient, quand j'étais adolescente, moi je les ai trouvés rigides et un peu durs. Mais aujourd'hui, que ce ministère m'a été donné, je vois que tout ce qu'ils m'ont appris m'aide beaucoup là maintenant. Et je suis reconnaissante pour cela. Mais maintenant, si vous me ramenez à l'âge de 13-14 ans, j'allais dire, oh, les parents dérangent. Mais aujourd'hui, je dis merci à mes parents. Donc, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler des péchés personnels, des péchés de famille, des péchés de tribu, parce que nous sommes une continuation de quelque chose. Nous sommes une lignée sanguine. Et je lisais la Bible et l'épisode où Jésus nous parle, nous voyons cela dans les 4 évangiles, où il nous parle de blé et d'ivraie. Il nous parle de brebis et de chèvres. Ça m'a pris des années pour comprendre de quoi est-ce qu'il parlait. Et donc nous devons retourner à Éden avec la chute de l'homme. Parce que quand la chute, quand Ève, Adam et le Nakash ont eu ce qui s'est passé dans le jardin, le péché est entré dans le monde, la chute de l'homme est venue, elle est arrivée. Alors avec cela, nous voyons que pour quelqu'un comme moi, de cette génération, il y a des choses que j'ai eu à me battre avec, il y a eu des choses que j'ai eu à renoncer, à dénoncer et à détruire, mais que je n'avais pas faites, mais pourtant qui me causaient beaucoup de problèmes, qui me causaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis et j'ai perdu du temps. Et le regret que j'avais, parce que je ne l'ai plus, était que j'aurais dû commencer depuis longtemps. J'aurais dû commencer depuis longtemps à prier, à jeûner, à demander pardon. Mais je n'étais pas dans la famille de Christ. Donc, quand les problèmes étaient là, je les voyais, mais je ne savais pas comment les résoudre. Il y a eu des nuits où j'ai dormi parce que j'étais fatiguée d'avoir trop pleuré. Le corps est fatigué, la tête est fatiguée et je dors comme ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la conclusion que les péchés donc de nos pères, de nos mères, de nos grands-parents, on remonte, nous affectent. Les péchés sont dans le sang. Donc vous pouvez vous dire, je suis née de nouveau, j'ai donné ma vie à Christ il y a 15 ans, il y a 20 ans, mais vous devez retourner en arrière, renoncer, dénoncer et refuser ce mal-là. Parce que il y a des problèmes qui viennent dans vos vies, ça peut être l'alcoolisme,
euh, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette ou l'homosexualité. Il y a des choses qui viennent dans nos vies, des choses que nous faisons qui sont un problème, mais ce n'est pas vous qui avez ouvert la porte. De quoi est-ce que je parle? Avec le péché, nous devons connecter et être informés qu'il y a les esprits de réclamation. Donc, si votre père avait été chez un marabout, un gaga ou chaman faire la divination, cela vous ouvre une porte sur la lignée. Lui, il va recevoir ce qu'il voulait, mais les esprits qui ont travaillé avec lui entrent dans la famille et ils ne bougent pas, ils sont là. C'est ça qu'on appelle esprit familier. Ils vous regardent. Ils vous regardent et quand le moment vient, quand Dieu veut entrer dans la famille maintenant, utiliser un enfant, eux aussi se lèvent, ils viennent causer des problèmes. Mais nous devons donc faire attention et connaître notre famille le plus possible. Si vous ne la connaissez pas, que personne ne vous raconte, certaines familles sont mieux documentées que d'autres, alors il faut vraiment prier, vous accrocher au Saint-Esprit parce que lui, il peut révéler les choses cachées, les problèmes qui sont venus, qui remontent à plusieurs générations au-dessus de vous. Et le péché est collectif. Il faut le renoncer. C'est pour ça que le salut est individuel. Donc, Dieu n'a rien laissé au hasard. Il y a des problèmes. Vous pouvez voir que dans la famille, tout le monde a cet esprit de folie, que la folie revient très régulièrement et attaque hommes et femmes, beaucoup de membres de la famille, du côté de papa ou du côté de maman. Alors, il faut retourner en arrière. Cet esprit de folie est venu comment? Est-ce une folie volontaire? J'ai eu à prier avec des gens et j'ai vu que un ancêtre avait appelé des esprits pour pouvoir entrer dans des dimensions de divination supérieure et il a promis, il a accepté, il a dit aux esprits, prenez ma tête pour 2 ans. Pour 2 ans, je vais être fou. Vous voyez des fous qui marchent et au bout de 2 ans, la folie finit elle-même. Mais quand elle finit, alors il devient très fort, il devient un roi parce qu'il a beaucoup donné. Mais l'esprit de folie est dans la famille maintenant. Alors il peut commencer à attaquer à gauche et à droite, à rendre les gens instables dans leur façon de faire, instables dans leur façon de vivre dans les relations humaines. Et vous vous dites, oh, la folie est un problème pour cette famille-là. Non, il faut retourner en arrière. Qui a appelé l'esprit de folie? Qui lui a donné un endroit où s'asseoir? Et c'est ce que j'ai découvert avec le péché. Parce que ça peut être l'homosexualité. Il y a des cas où on vous dit, le mot homosexualité vient de l'Ouest. En Afrique, je connais des personnes dans le contexte du village qui ne savent pas lire et écrire comme nous le faisons, mais qui ont eu à s'accoupler avec un homme ou avec une femme pour pouvoir avoir accès à la force que cet acte donne. Et quand vous faites cela, vous ouvrez la porte à l'esprit, celui-là, il entre et il s'assied. Il s'assied avec vous et il vous regarde. Il vous regarde et il attend. Et il commence à prendre dans la famille, parmi les enfants, qui va avoir ce problème-là. Et c'est comme ça que donc vous êtes pris, vous êtes dans le système de cet esprit-là. Alors, vous pouvez ne pas connaître ce mot-là, puisque c'est un mot européen, mais l'acte que vous faites est le même. Et on vous incorpore dans une armée et vous devenez membre d'un groupe. Et ce groupe-là, donc, la famille est prise. On vous enlève ici, on vous met là-bas. Et c'est comme ça que vous avez donc des enfants qui naissent à 14-15 ans, qui vous disent, je crois que je suis une femme, mais il est un homme. Il est né homme, mais il vous dit, je crois que je suis une femme, parce que à l'intérieur, je ne suis pas ce que je suis à l'extérieur. Ça, c'est spirituel. Il y a un problème, et maintenant, il faut savoir d'où vient le problème et qui a créé le problème. Celui-ci a un enfant, donc ce n'est pas lui qui est allé appeler les esprits. Donc, il faut savoir maintenant d'où vient cette situation-là.
Et ça, c'est les conséquences des péchés dans une famille. Donc, nous devons faire attention à nos actions, à nos actes, parce que la vidéo d'hier, je vous ai parlé de la corruption, l'exemple que je vous ai donné, où le papa n'est pas payé et où le mal entre dans la famille. Mais ce mal-là est là. On peut me dire, tous les travailleurs ne sont pas payés, donc c'est normal qu'on puisse se faire corrompre. Mais vous venez d'ouvrir la porte à un esprit qui entre, qui s'assied avec lui. Alors tant que nous ne prenons pas conscience des conséquences, des ramifications, des implications et des odeurs, parce que les esprits ont des odeurs. J'ai eu à prier avec des gens, vous commencez la prière, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient de faire la diarrhée là, il n'a pas tiré la chasse, ça sent mauvais. L'odeur vient de cette personne-là, mais pourtant la personne n'a rien fait. Mais les conséquences des actions précédentes faites par les personnes dans la lignée viennent entrer dans sa vie. Donc nous devons faire attention à nos actions, nous devons faire attention aux péchés que nous faisons parce que nous pouvons vendre toute une génération, toute une famille. Je vais faire d'autres vidéos sur les conséquences des péchés parce que c'est un sujet qui est très long, un sujet qui dérange et qui agace beaucoup de chrétiens, même des chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit dans le ventre. Vous avez des gens qui vous disent « Pourquoi tu nous parles du péché? Pourquoi est-ce qu'on doit se repentir ?» Parce que la repentance, c'est ça qui vient casser la promesse, l'accord, la repentance devant le Dieu vivant, une bonne repentance honnête, vient couper et vous sépare et vous libère de la prostitution. Parce qu'on ne peut pas jurer, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire que vous savez ce que votre père a fait, votre mère a fait, votre grand-mère. Il y a des choses que j'ai découvertes par l'apport du Saint-Esprit. Il m'a montré, il m'a expliqué et il m'a aidé à casser. Donc on ne peut pas jurer qu'on sait, on ne peut pas prétendre que nous savons. C'est pour cela que nous devons prier. Et le plus tôt vous commencez, le mieux cela va être. Et nous devons vraiment faire attention aux décisions que nous prenons parce que cela engage notre descendance. Et c'est pour ça que vous avez des familles qui sont vraiment bénies et il y a certains problèmes qu'ils n'ont pas. Oui, on est sur cette terre. Oui, on a un adversaire qui est là, qui dérange, qui attaque, qui fait le mal. Mais il y a des problèmes que nous n'avons pas. Et quand vous commencez à aller maintenant continent sur continent, vous allez voir que sur tel continent, il y a ce genre de problème. Sur continent, il y a ce genre de problème. Ce sont les esprits qui ont été tellement appelés qu'on dirait que c'est une convention de ces esprits-là qui viennent et qui se mettent là. Alors maintenant, j'ai eu à faire un travail dans le Congo, la République démocratique du Congo, où le Saint-Esprit m'a demandé de refaire les frontières extérieures, de les reproclamer. Et quand j'ai fini, il m'a dit maintenant les frontières internes. J'ai eu à chasser des esprits du Katanga et les renvoyer dans leur province d'où ils sont venus. Donc ce que je suis en train de vous parler là, est quelque chose que j'ai vécu. Je n'ai jamais entendu un pasteur parler d'esprits territoriaux, mais que quelqu'un qui vient fait entrer l'esprit dans votre province, mais il n'est pas de là. Mais il commence à vous souiller avec leur système à eux, mais qui n'est pas un système d'ici. Et il faut donc trouver quelqu'un qui vient avec l'autorité de Dieu et qui peut prendre tous ces esprits-là et les ramener d'où ils sont venus. Parce que j'ai découvert que les gens voyagent dans leur valise avec leur Dieu. Le Dieu qui est à moi, si je veux aller à Hawaï en vacances, je vais l'emmener. Si je veux aller à Paris en vacances, je vais emmener mon Dieu. Donc, comme on ne peut pas contrôler les êtres humains, mais étant en Christ, on a l'autorité que Christ nous donne, donc on peut commencer à contrôler et à remettre l'ordre de Dieu là où nous avons besoin de le faire. J'espère que c'est assez clair. Je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cela. Parce que ce concept de lignée sanguine, nous devons le ramener en arrière maintenant et l'emmener dans tous les aspects de nos vies.
Dans quelle école est-ce que vous allez? J'ai eu à prier, voir qu'il y a des écoles qui sont des prisons. Qui est-ce que vous vous mariez? Votre mari est de quelle province? Il est de quelle tribu? Vous allez me dire que je chicane. Si ce n'est pas pour vous, alors continuez, poursuivez votre vie. Euh, il faut faire attention. Vous pouvez être une brebis et vous épouser une chèvre. Ou bien vous êtes un blé et vous allez ramener l'ivraie dans votre maison et vous devenez une lignée hybride. Il faut faire attention à cela. Il faut faire attention, nous devons réfléchir et être donc des chrétiens engagés. Engagés, pourquoi je suis chrétien? Pas parce que mon père était chrétien, pas parce que je suis né dans une république à tendance chrétienne, mais moi, parce que Dieu est mon Dieu, c'est là où nous devons arriver. Et quand vous arrivez là, alors vous devenez intéressant pour le Saint-Esprit. Et il commence à vous révéler des choses cachées. Vous commencez à détruire comme Jérémie, à nettoyer et à rebâtir. Il y a tout, on a besoin de cette onction-là, de rebâtir, je vous assure, il y a beaucoup de choses à détruire. On va continuer, on en reparlera, mais le péché dans la vie d'un chrétien, le péché dans la famille, qu'est-ce que cela fait? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.